Hier, je vous ai posté une vidéo qui parle de la prise de poids et de la perte de poids. Et en fait, je me disais, il faudrait que je fasse une vidéo complémentaire parce que j'ai pas envie qu'on pense qu'il faut absolument perdre du poids pour avoir confiance en soi ou pour s'autoriser à faire des shootings ou quoi que ce soit. Et je vais prendre mon propre exemple pour vous parler de ça parce que pour ma part, je n'ai pas attendu la perte de poids pour faire des shootings. Et vous savez, il y a des phrases que les photographes entendent très régulièrement. La plus connue probablement que vous connaissez déjà, c'est « je ne suis pas photogénique ». Mais il y en a aussi une autre, c'est je dois perdre du poids avant de faire mon shooting, j'attends juste de perdre mes kilos de grossesse, j'ai pris du poids pour X, Y raison, donc j'attends de retrouver la ligne avant de faire le shooting, etc., avant de réserver. Et ça, c'est des phrases que on entend très régulièrement. Et hier, je vous ai posté une vidéo qui parlait de ma perte de poids et aussi donc du coup de ma prise de poids. Et j'ai envie de faire une vidéo complémentaire à ce sujet en me prenant moi-même pour exemple pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'attendre de perdre du poids pour faire son shooting. Moi-même, je n'ai pas attendu. Et j'en ai fait des shootings, pas qu'un seul, j'en ai fait plusieurs. Je vais vous montrer directement les photos, preuve à l'appui, et vous verrez qu'on peut parfaitement s'autoriser à faire ce genre de choses. Et je pense même que ça serait thérapeutique et qu'on devrait faire ce genre de choses quand on se sent moins bien dans sa peau et qu'on a moins confiance parce que ça nous donne à nouveau confiance en soi. Je disais donc qu'il n'est pas nécessaire de perdre du poids pour faire son shooting photo. Et le premier shooting photo que j'ai fait en ayant pris tout ce poids, je l'ai d'abord fait chez moi, seule, parce que dans mon cas particulier, je suis photographe. Donc, je sais comment faire, je suis équipée, j'ai tout ce qu'il faut. Et c'était une première façon pour moi de me réapprivoiser ou réapprivoiser mon corps. Bref. Et ensuite, j'en ai fait un autre que j'ai fait avec une photographe que j'avais embauchée pour l'occasion. Et on a shooté un petit peu partout dans Paris, enfin dans 2-3 endroits différents. Et à ce stade d'ailleurs, je tiens à préciser, j'avais perdu 0 kg, j'avais même pas commencé à entamer une perte de poids. Je dirais que le plus important dans ce contexte-là, quand on fait un shooting photo et qu'on a pris du poids, en fait le plus important c'est tout simplement de réfléchir à ses tenues. Ça va être vraiment l'élément crucial, c'est les tenues. Parce que ce qui va faire qu'on va se sentir bien, c'est d'abord de se sentir bien dans nos vêtements et dans nos mouvements. Et quand ça, c'est une case qu'on a cochée, on sait que le shooting va bien se passer et on sait qu'on va a priori aimer nos photos. Évidemment, il faut aussi bien choisir ce photographe, comme ça on est encore plus rassuré, bien guidé, avec les bonnes poses qui nous mettent bien en valeur, etc. Encore une fois, pour ma part, je triche un peu parce que c'est mon métier et que je sais très bien poser, je sais très bien me mettre en valeur, aussi d'un point de vue vestimentaire, d'un point de vue maquillage, tout ça, je le maîtrise. Donc, tous ces éléments mis bout à bout ensemble ont fait que j'ai su déjà me mettre en valeur pour ce shooting-là. Et ensuite, la photographe a un peu complété tout ça, elle a sublimé tout ça. Si je peux vous donner des conseils, c'est de commencer par, avant même de songer à faire un shooting, à faire des exercices face à votre miroir en fait, à trouver vos bons angles, à voir quel est le profil que vous préférez. Vous savez, il y a un truc auquel je pense, c'est que quand j'étais petite, j'adorais jouer aux Sims. Mais vraiment, je pouvais y passer des heures. Et aux Sims, il y avait une activité qui s'appelait charisme. De la même façon qu'on pouvait faire à nos Sims, je sais pas, du sport, de la cuisine, aller regarder la télé. Bref, il y avait plein de petites activités qu'on pouvait leur faire. Madame Sani, eh bien, il y avait une activité qui s'appelait charisme et ça me faisait délirer parce qu'en fait, ils se mettaient devant leur miroir et ils commençaient à blablater en simlish, là, leur langue qui n'a aucun sens. Et ils commencent à se parler avec les mains, etc., à eux-mêmes, à leur reflet dans le miroir. Ça me faisait vraiment délirer ce truc quand j'étais plus jeune. Mais en fait, je me rends compte, ils ont tout compris. C'est vraiment une super façon de développer son charisme. C'est une super façon d'apprendre à se connaître, à maîtriser son image, à voir ce qui nous va, ce qui nous va pas, à se mettre en valeur, à trouver son bon profil, à voir vraiment tout ce qui nous met en valeur, mais dans les moindres détails. Et cette activité un peu folle que je trouvais délirante, eh ben, en fait, elle est parfaite. Et je vous recommande à tous de faire exactement ça. C'est-à-dire de vous placer devant un miroir et de commencer à vous parler, de commencer à vous sourire, de commencer à vous tourner dans un sens puis dans l'autre, voir quels sont les angles que vous préférez. Vous allez maîtriser en fait votre image. Ça commence comme ça. Je sais que ça peut sembler fou, peut-être même un peu égocentrique et complètement dingue de faire un truc pareil, mais c'est la première étape. La première étape, c'est de se connaître parfaitement bien et c'est de connaître
ses traits, son corps, c'est tous ces petites caractéristiques physiques qui font que vous êtes qui vous êtes. En fait, quand vous les connaissez à 100%, que vous les aimez à 100%, que vous apprenez à vous dire que ça, c'est ce qui fait votre différence, c'est ce qui fait que vous êtes vous, ça fait votre identité. En fait, à partir de là, il y a plus rien qui vous complexe et il y a plus rien que vous cherchez même plus à vous comparer à qui que ce soit parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes beau dans cette petite différence que vous avez que l'autre n'a pas. Quand on apprend ça dès le plus jeune âge, enfin peu importe l'âge en réalité, mais quand on apprend à le faire, ça devient beaucoup plus facile ensuite de s'adapter aux variations de notre corps, aux changements physiques, aux choses qui peuvent nous arriver avec la vie, etc. On a une relation particulière et on entretient une relation particulière avec soi-même et avec son propre corps. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que j'essaye de dire. J'essaie de faire passer une idée qui est peut-être un peu farfelue ou je sais pas évidente à exprimer, mais voilà. Conseil numéro 1, faites comme les Sims. Mettez-vous devant votre miroir, parlez-vous, faites-vous des manières et des choses en tout genre devant votre reflet et ça va beaucoup vous aider. Venons-en effectivement au jour où vous allez décider de faire un shooting. Là, ce qui va faire la différence pour vous, c'est de bien choisir vos tenues. Quand vous allez être parfaitement à l'aise dans vos vêtements, que vous allez choisir des couleurs qui vous flattent, qui flattent votre teint, qui font ressortir vos yeux, voilà, des choses vraiment qui illuminent votre visage et qu'en même temps, les coupes que vous choisissez, les matières, etc., ce sont des choses qui flattent votre silhouette et qui, en même temps, vous laissent libre de vos mouvements parce que vous êtes réellement à l'aise dedans. Là, vous êtes sûr que vous avez fait genre 70%, 80% du travail par rapport au shooting. Voilà, je vais faire la suite de la vidéo comme ça. C'est ça qui est génial avec les micros. Je peux vous poser n'importe où et commencer à vous parler. Les gens vont penser que je suis tarée. Du coup, ce que je vous disais, c'est que quand vous avez choisi des tenues qui vous vont bien et qu'en même temps, vous avez pris l'habitude de vous connaître face à votre reflet dans le miroir, c'est tout de suite beaucoup plus facile de faire des shootings en fait. La seule chose qui vous manquera, c'est de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. Et donc c'est là où le rôle du photographe prend tout son sens. En gros, le rôle du photographe, c'est de vous guider, de vous dire comment poser, de vous réajuster, parce que c'est le photographe qui sait ce qui se passe vraiment sur l'arrière de sa caméra. Vous avez déjà réglé 90% du problème en ayant choisi les bons vêtements et en ayant appris à vous connaître. Du coup, les derniers 10%, ils vont se jouer entre le fait que le photographe, il aura un certain talent, un certain style, il saura capter la lumière d'une certaine manière, il saura faire son cadrage, etc. Et aussi, il va savoir vous guider pour poser. Et là, vous vous rendez compte que tout ça, ce n'est que 10% du travail. Évidemment, je dis ça dans le cadre d'un shooting photo où vous savez vous occuper de tout le reste. Et je sais très bien que, par exemple, si je parle de moi, je sais très bien que mes clients, 99% d'entre eux, ne sauront même pas choisir leurs vêtements et n'ont pas du tout fait ce délire de Sims à se mettre devant leur miroir. Donc en fait, finalement, en tant que photographe, je ferai tout ça pour eux aussi. Donc les 10% se transforment plutôt en 80, 90%, parfois 100%. Ce que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est que vous-même, vous pouvez déjà faire beaucoup pour vous-même sans avoir à compter uniquement sur un professionnel qui va tout faire pour vous. Et du coup, ce que j'essaye aussi de vous dire, c'est que il n'est pas nécessaire d'attendre de perdre du poids. Vous allez savoir comment vous mettre en valeur dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quel moment et époque de votre vie. Et ce peu importe que vous ayez pris du poids, perdu du poids, vous êtes enceinte, vous êtes malade, vous saurez toujours faire ressortir le meilleur de vous-même. Je pense que c'est une skill, une compétence hyper importante à avoir parce que finalement dans la vie, la confiance en soi, si on l'a pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. On se limite énormément quand on sent qu'on n'a pas confiance en soi. Donc, réussir à développer cette compétence de confiance en vous, elle va vous servir dans tout ce que vous faites dans la vie. Il y a la confiance et il y a l'estime de vous-même. Donc là, ce sont deux sujets différents. Là, je vous parle vraiment du physique, de l'image de vous-même, de comment vous vous percevez, de comment vous vous aimez. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait, les shootings que moi j'ai réalisés. Le premier, je l'ai fait avant de perdre le moindre gramme. Le deuxième, je l'ai fait après avoir déjà perdu un petit peu. Et là, j'ai encore beaucoup perdu, mais j'ai pas encore refait de shooting. Donc le prochain, il sera à un événement que je vous montrerai. J'en dis pas plus, mais je vous montrerai.
et peut-être même aussi que je programmerai du coup un shooting plus business, branding, maintenant que j'ai perdu ce poids-là. Pour revenir à cette histoire de connaissance de soi, de son corps, de son visage, de son physique de façon générale, en fait, vous allez savoir, merci Sani, le petit pipi en live, vous allez savoir reconnaître vos points forts et du coup les mettre en valeur. Donc, par exemple, le point fort que vous aurez, peut-être, ce sera vos jambes. Vous avez de très belles jambes, longues, fines, je sais pas quoi, musclées, voilà. Donc, ça sera peut-être ça votre point fort. Vous allez beaucoup plus les mettre en valeur quand vous choisirez vos tenues. Ou alors, vous allez avoir une taille très fine. Ou alors, ce sera, je sais pas moi, le fait que vous soyez particulièrement grande de taille ou peut-être que ce sont vos cheveux qui sont incroyables ou plusieurs de toutes ces choses-là, évidemment. Mais vous allez savoir reconnaître ces points forts et donc vous allez tous les mettre en valeur pour ne pas vous concentrer sur des choses que vous n'aimez pas. C'est comme ça que ça se joue au final, le choix des tenues, le choix, il va se faire sur ces points-là, sur le fait que vous avez envie de mettre en valeur une chose et d'en masquer ou de un peu plus tricher pour ne pas trop montrer autre chose. Après, vous allez jouer sur les textures, sur les matières, sur la fluidité de certains vêtements, sur les couleurs, sur la façon dont quelque chose tombe sur vous. Est-ce que c'est quelque chose de moulant? Est-ce que c'est un peu plus ample? Bref. Il y a beaucoup à dire. Je pense que ça mériterait une vraie vidéo à ce sujet-là. Il y a énormément de choses à dire. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser là-dessus. Et si vous voulez une partie 2, avec grand plaisir, vous me le dites dans les commentaires et je vous ferai ça avec plaisir. Bisous ma Sani.